Bon bah voilà, on est de retour. C'est reparti pour charbonner pour la saison. On a fait revenir les filles lundi, pas toutes, il y en a qui reviennent un petit peu plus tard en fonction de ce qu'elles ont fait cet été, notamment des stages équipe de France. Il y en a quand même 13 qui sont revenus sur 19, même plus que 13, pardon, 15 sur 19 qui sont revenus lundi. On fait une rentrée au Krebs pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est leur lieu de vie toute l'année et c'est là qu'on s'entraîne nous, centre de formation. C'est là qu'elles vivent avec l'internat, c'est juste à côté de leur lieu scolaire, etc. Et deux, parce que je ne crois pas trahir de secret en disant que le parquet du Prado est en travaux, donc on ne peut pas s'en servir. Tu connais Braco ? Oui. Comment tu connais Braco ? Attends, ça marche comment ? En bas. Sur la journée, l'idée c'est que les filles reviennent avec leurs parents, donc on essaie de faire un petit temps commun le midi tous ensemble avec donc, tous les membres du staff, Seb, Benoît, moi-même, Jean-Louis qui sera assistant U18 cette année et Elodie donc, qui est notre team manager. Tous les parents qui sont disponibles, hein, malheureusement ils ne le sont pas tous en fonction de leur métier, mais tous ceux qui sont disponibles et toutes les filles qui sont là, histoire de formaliser. Il y a 2 temps comme ça, il y en a un en fin d'année, un en début d'année, on essaie de garder ces petits temps-là parce qu'on les trouve importants, que ce soit dans la cohésion ou simplement dans l'échange avec les parents. On les voit peu, ils habitent loin, donc ça permet d'avoir des temps un petit peu plus concrets. Bleu, jaune. Ok, allez, on passe à la suivante tout de suite. 3, 2, 1, jaune. Vert. Ok. C'est la première année où on fonctionne comme ça. Les autres années, on avait un fonctionnement un petit peu différent. Ça fait suite à une intervention que j'avais vue et une discussion que j'avais eue avec Elise Prodhomme, qui est la coach des espoirs à la JDA Dijon chez les gars, qui elle fonctionne comme ça beaucoup et je trouvais ça intéressant d'avoir un gros axe autour de la préparation physique sur les 2-3 premières semaines, donc là ça va continuer. Mes filles m'en veulent, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'elles reviennent avec des états de forme qui sont différents. Pour donner des exemples, il y en a qui, il y a encore 3 semaines, étaient en Coupe du Monde U17 au Mexique, donc qui ont la fatigue de cette Coupe du Monde, mais qui ont aussi l'état de forme d'une compétition internationale il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'autres ont coupé depuis le mois de juin. Donc ça fait des écarts assez énormes. Pour remettre tout le monde sur un pied, pas d'égalité, parce que c'est pas le cas, mais sur une base solide, on a privilégié le travail physique. C'est une partie qu'on essaie de se partager avec Sébastien. Seb a la main dessus, c'est lui qui pilote toute la partie physique, que ce soit dans le développement ou simplement dans la gestion des charges. On en discute beaucoup, parce que j'ai mon avis évidemment dessus aussi, mais lui est beaucoup plus spécialiste que moi, donc je le laisse faire. Évidemment, en fonction de première, deuxième, troisième année, ça va changer. Cette année, on a la chance d'accueillir, on en parlera un petit peu plus tard, mais une joueuse qui est encore U15, qui est un an de moins que tout le monde. Donc elle, ça va être un projet encore un petit peu différent. En fonction des postes, évidemment, ça change. En fonction de son profil, on a des joueuses qui ont ce qu'on appelle des maturités tardives, qui seront prêtes à jouer à 20-21 ans avec leur corps définitif, mais qui pour l'instant sont peut-être un petit peu moins efficaces parce qu'un petit peu moins aptes physiquement, mais qui restent de très bonnes joueuses de basket. Donc il faut se préoccuper de tout ce monde-là et faire avec les différences de chacune. Seb essaie d'individualiser au maximum toutes les séances de prépa physique. Allez. Allez, redresse-toi, Chloé. Lefebvre, allez. C'est ça. Allez, fille. Allez. Bien, Siana. Allez, Maïwen, allez. On y va, allez. Ok, top. Good job. Sur les 3 arrivantes, on a donc Romy Saxteter qui vient de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon précisément, qui est une poste 4-5, fait 1m93, qui a peu de basket, 2 ans et demi de basket, donc c'est un bon profil à développer. On parlait de maturité tardive tout à l'heure, elle fait partie des gens qui sont à maturité tardive, je pense.
Voilà, elle arrive et elle va faire au moins 3 ans avec nous, c'est une 2009. On a ensuite Astou Sey qui nous vient de l'Orgue, du pôle de l'Orgue dans le Var, qui elle est à une poste 4, un profil assez longiligne comme on peut avoir avec Ami Collet, Anna, toutes ces choses-là. Qui a du développement technique à faire, mais qui dans l'engagement, dans la combativité, a des vrais atouts à faire valoir. Et donc la petite dont je parlais tout à l'heure, Asiana Rigaud, qui est une 2010, donc qui elle a 1 an de moins, qui est une poste 1, qui nous vient du Nord, de Wattignies, du pôle espoir de Wattignies, qui est une meneuse de petite taille, mais qui a une grosse activité, un gros niveau cardio, qui est un très bon défenseur et qui a l'air en tout cas d'être quelqu'un de très compétitif dans sa mentalité. Donc, on a préféré partir avec quelqu'un qui avait 1 an de moins pour travailler au moins 4 ans avec elle. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est les 3 arrivées. Et en plus de ces 3 arrivées, on a une jeune fille qui s'appelle Emma Volpato, qui est une Italienne, qui nous a été présentée par Pierre Vincent, qui souhaitait faire un stage à l'étranger pour son année de 3e, et donc il voulait le faire en France. Et elle était dans un cursus pareil au niveau en Italie. Elle a fait la Coupe du Monde U17 aussi cet été, avec l'Italie évidemment. Et donc elle est là jusque mi-décembre avec nous. C'est bon Astou? Oh, bien joué ami. Ok. Bien joué Chloé. C'est bien Maïmou, c'est ça dans l'idée. Ok, ok, ok. Bien joué, Maïmou, bravo. Ok. Let's go, Maïwen. Alors, mon nouveau rôle dans le centre de formation, je vais être un petit peu, j'ai pas envie de dire la maman parce que c'est pas ça, mais la grande sœur, être un peu plus proche des filles, être un peu plus à l'écoute aussi si elles ont des besoins. Apporter un petit peu de mon expérience justement si elles ont des questions que ce soit basket mais pas que basket. Je suis passée aussi par l'INSEP qui est un centre de formation et j'ai eu ma carrière de professionnel derrière. Donc je pense que j'ai une grande expérience que je peux leur apporter au quotidien. Dans une carrière ou même dans un centre de formation, on sait qu'il y aura des up and down, il y a des moments qui sont plus difficiles à gérer. C'est quelque chose que j'ai géré jeune comme elle et que j'ai après géré dans le monde professionnel. Donc juste cette transition leur a apporté justement des conseils précieux de mon vécu de joueuse professionnelle également. J'ai le panier, je vous entends pas. Il va falloir parler plus fort. On parle souvent de double projet avec les filles, même tout le temps de double projet, pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as dit, des Pauline Asti, on n'en a pas énormément. Depuis Pauline, on n'a que Jasmine Zodia qui a intégré pendant un temps le groupe pro mais sans contrat, qui maintenant est pro à Tarbes et pour qui ça se passe très bien. Mais il y a peu de joueuses qui sortent en ligue féminine. Je ne me risquerai pas à toutes les citer depuis Pauline, j'ai peur d'en oublier, mais il y en a peu. Donc l'idée c'est de garder ce suivi scolaire pour qu'elle puisse avoir un avenir. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'il y a 100% de réussite au bac l'année dernière, 100% de réussite au bac l'année d'avant, etc., etc., etc. Et ça fait quelques années maintenant qu'on a 100% de réussite au bac tous les ans, qu'elles partent avec un diplôme. Ça peut être un bac général, un bac pro, un bac techno, mais elles ont toutes un diplôme. Et ça, c'est quelque chose qui nous est cher. Comment est-ce qu'on y arrive? On a un gros suivi scolaire au CREPS. On a une personne qui nous gère ça, Laetitia Juillet, qui fait du très bon boulot par rapport à ça. Elle assiste à tous les conseils de classe. Elle a énormément de relations avec donc, les lycées partenaires du CREPS. Eux essaient de nous faciliter au maximum, que ce soit en arrangeant nos horaires, en nous permettant d'avoir des choses comme la terminale en 2 ans, qui permettent nous de travailler un petit peu plus dans le basket et surtout à des élèves nos élèves d'avoir une année dédoublée, donc plus de temps pour travailler aussi leurs cours. Et le troisième point sur lequel on est assez vigilant, c'est à l'entrée au centre de formation simplement. On peut être la meilleure basketteuse qui soit, on ne rentrera pas s'il y a des problèmes scolaires, ou alors on rentrera mais en proposant des projets aménagés. Tous les ans, on propose des projets à des filles pour travailler 3 ans avec nous au minimum, mais par contre c'est sous réserve d'eux, c'est-à-dire ok, là on sait que tu as 10-11 de moyenne en 3e, sur une entrée en centre de formation on sait que la moyenne baisse quoi qu'il se passe, même si on est une excellente élève, donc on propose, ok, c'est pas de souci, mais par contre c'est un bac pro ou c'est un bac techno, c'est pas un bac général parce qu'on sait qu'un bac général tu vas trop vite décrocher et il est hors de question de mettre un projet scolaire en péril.
On a malheureusement eu le cas il y a très peu de temps au centre, avec des carrières qui s'arrêtent très vite pour des problèmes médicaux. Donc encore une fois, on peut être la meilleure joueuse qui soit, il faut assurer son avenir et on est vachement attentif à ça. Donc voilà.